Oh les gars, vous m'avez vu ou pas? Je peux pas trop crier là en fait. Vous êtes où putain? Ah mais vous êtes là. Attends, je fais genre, viens, je fais genre je suis au téléphone là. J'ai trouvé une technique pour rigoler. Attends, je mets le vibreur parce que s'il y a quelqu'un qui m'appelle pendant que je fais genre. Qui a connu ça déjà? Ouais. Je savais que c'était une erreur de faire ça. Bah alors ça va ou quoi? Ah ouais, vous m'aviez pas vu. Bah alors ça va ou quoi vous? Eh, jour numéro 4. Jour numéro 4 les gars. Alors 5. Ça y est, c'est le dernier jour. Ah oui. En fait, même quand... en fait... oh, ah, allô? Ouais. Ouais. C'est vrai que les gens m'auraient bizarre parce que je me suis promené avec un bonnet. Vous m'avez vu ou pas? Regardez que... J'ai fait RP, j'ai fait un cosplay. Où est Charlie? Rouge, bonnet blanc, tout ça là. Est-ce que vous m'avez vu? Après avec le grand angle de la GoPro, on voit pas. Il y a des gens qui me regardent. Ils comprennent pas. Non mais là ça va, je parle au téléphone, messieurs, dames. Arrêtez quand même. Bon les gars. Je me rechange. Et on arrive. C'est parti. Et là c'est pas Jackie qui arrive. Oh les gens ils me voient faire des moves bizarres en fait. Pourquoi ils me regardent? Bon alors les gars là. Ça va quoi? Ouais. Mais non, redémarre pas quand j'arrive toi. Mais c'est trop. Bon alors ça va quoi là? Ça y est, dernier jour du marathon du vlog. Aïe 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 aïe. Aujourd'hui le sujet les amis. Le sujet du jour. The subject of the day. Hein, pour nos amis anglo-saxons qui nous regardent très nombreux. Il y a eu facilement beaucoup de bons sujets. Il y a même eu des sujets qui feront des vidéos ultérieures. Donc déjà merci à tous pour tout ça. Ensuite oh, wow, alors ça quel plaisir. Ah ouais. Ah ouais. Putain c'est le dernier jour. Je suis excité en même temps je suis triste. Bon du coup le sujet là, vous l'avez vu dans le titre. Du coup il n'y a pas de suspense. J'aimerais bien faire du suspense, mais regardez mes vues. Même, alors, même sans suspense. Alors du coup le sujet aujourd'hui, c'est, je vous ai posé la question. On parle de l'équipement. Alors c'est un petit peu global en gros. Je me rappelle plus exactement que il me l'a posé parce que je l'ai pas retrouvé. Bon, en gros c'est déjà, ben quel équipement on chope quand on débute la moto. Et du coup sur Instagram, vu que c'était un peu compliqué à vous poser la question, ça on verra du coup sur la fin. N'hésitez pas quand même à rejoindre au passage sur Instagram. Merci à tous ceux qui sont venus là. Waouh, ça fait plaisir de ouf. Des gros bisous à tous ceux qui sont arrivés, tous les petits nouveaux. Il fait trop chaud là, j'en peux plus. J'en peux plus gros, toujours en train de me plaindre, mais quand il pleut, l'avantage de quand il pleut, c'est qu'il fait frais, tu vois. Là frérot, regarde-moi ça. Regarde-moi ça là. Il fait trop beau, mais il fait trop chaud là. Il fait, tu sais, il fait lourd et humide là, c'est horrible. Donc en gros l'équipement, bon vous l'avez vu moi. Aujourd'hui, même toute la semaine, hein, j'ai pas porté mon cuir. Alors non pas par esprit d'être rebelle, hein. C'est juste que j'ai pas envie de vous le dire. Non. Mais en fait j'ai un peu trop mangé pendant le confinement et vu que j'ai pas trop bougé, bah du coup j'ai du mal à le fermer. En fait je suis obligé de rentrer le ventre et après on dirait une boule. On dirait une boule. Je suis comme ça gros dans mon cuir frère et j'arrive pas à respirer. Du coup j'ai pas pu le faire. Alors, s'il vous plaît m'en voulez pas, je vais pas payer 500 balles juste parce que j'ai un petit peu pris du poids. Je vais maigrir, je vous jure. Je vous jure. Ça fait chier là.
D'ailleurs ça tu vois c'est un bon sujet aussi. Comment tu fais quand tu prends du poids là? Bon quand t'en perds c'est moins grave, mais quand t'en prends, comment tu fais? Bon je sais j'ai trouvé le sujet, je vais faire le même sujet que sur Instagram les gars. Mais je vais vous parler d'un petit peu tout, ça sera mieux, d'accord? Il a fait coucou lui? Ah non il s'est posé. Ah non moucheron mais non. Ah putain non. Faut que je m'arrête gros. Ah l'enculé. Ah l'enculé. Putain je vois plus rien gros. Je vois plus rien gros. Je vois plus rien gros. Je vois plus rien. À l'aide. À l'aide. Ils deviennent quoi les moucherons là quand on les essuie dans nos yeux? Vous pensez qu'ils disparaissent dans nos yeux là? Est-ce qu'il vous faut absolument un équipement pour rouler? Moi ce que j'aimerais vraiment dans un premier temps, c'est déjà inciter à la bonne conduite les gars. J'en ai parlé déjà un petit peu hier. Mais ça c'est vraiment un truc qui pour moi est en fait primordial en gros. C'est frère, avant de t'équiper, déjà, avant même de monter sur ta moto, commence à dire comment je vais rouler dans la vie de tous les jours. Pense déjà à te dire comment je vais rouler dans la vie de tous les jours. Parce qu'honnêtement des motards les gars j'en vois tous les jours. Mais des mecs qui roulent bien, franchement c'est beaucoup moins nombreux. Attention je suis pas en train de dire que je suis un exemple. Moi le premier je roule pas très bien. Je roule pas forcément ouf. Mais en attendant les statistiques parlent. Ça fait 6 ans, peut-être 7 ans je me rappelle plus, que j'ai mon permis. J'ai jamais eu d'accident les gars. J'ai jamais plié une moto. Je suis jamais tombé. Et des kilomètres les gars j'en ai fait. J'ai eu aussi beaucoup de chance. Ah vous voyez par exemple des fois je roule comme un sacré connard. Elle a dit connard. Non je suis mort. Je crois qu'elle a dit connard. Ah si c'est ça j'en peux plus. Si c'est ça j'en peux plus. Le titre d'ailleurs ça peut être je suis un connard. C'est possible ça. Salut. Attendez je suis mort. Je crois vraiment qu'elle a dit connard. Mais je suis pas sûr. En tout cas elle était très énervée. Mais bon du coup je vous l'avais dit. Moi non plus je suis pas un exemple. Je suis vraiment pas un exemple. Bon du coup sinon voilà. Déjà comme je vous disais, vraiment je vous incite à conduire bien, conduire mieux, conduire plus intelligent. Voilà. Donc ne faites pas comme moi les gars. Conduisez intelligent. Ensuite en ce qui concerne l'équipement, bien évidemment, alors il n'est pas obligatoire. Les seules choses qui sont obligatoires c'est le casque, les gants. D'ailleurs prenez pas des gants de Johnny. Prenez pas un casque de Johnny. Évitez de prendre un casque à 50 balles quand même. Bon c'est toujours mieux que rien, mais après je vous dis pas de prendre un casque à 800 balles. Mais prenez un petit casque, je sais pas moi, j'en sais rien. Bon regardez quoi. Ensuite les gants pareil, les gants c'est ultra important. Il y en a beaucoup trop qui mettent tu sais des gants genre tu sais les gants Nike et tout là. Ça c'est pas des gants qui servent pour la moto. Déjà ça va t'éviter de te brûler et de ressembler à une petite pizza. Ça c'est la première des choses. The first thing. Second things. Un truc qui est hyper important les gars, c'est la dorsale aussi. Si tu tombes souvent, la première des choses qui va te taper, c'est le dos. Franchement on les compte même pas le nombre de mecs qui finissent en fauteuil roulant ou avec des problèmes parce que malheureusement quand on tombe le dos c'est hyper fragile. Donc ça c'est hyper dangereux. Après je pense que j'ai pas besoin forcément de vous expliquer que quand on roule en moto c'est très dangereux de toute façon et que les risques qu'on prend au quotidien sont démultipliés par rapport à une voiture quoi. Ensuite est-ce qu'un blouson en cuir est primordial? Honnêtement non, vous le savez, il y a plein de blousons en textile qui sont spécialement faits pour la moto, qui pourront très bien vous fournir. Après c'est sûr que plus vous allez prendre une protection énervée et mieux ça va aller pour vous, tu vois. C'est sûr que là par exemple moi là, le jour d'aujourd'hui là je tombe, ça va piquer. Ça va vraiment piquer là, si je tombe ça va vraiment piquer. Je vais me retrouver en position latérale de sécurité. Du coup pour moi l'équipement les gars, déjà ce qui est clair et net, l'équipement obligatoire, j'en parle même pas de son, c'est obligatoire les gars, vous n'avez pas le choix. Donc vous le mettez. Ensuite est-ce qu'il faut absolument mettre un blouson en cuir H24? Je vais vous dire que non. Je vais vous dire que moi au maximum je le fais. Là je vous ai dit bon Bon, on peut parler d'autre chose s'il vous plaît là. C'est bon, arrêtez de remettre le couteau dans la plaie. Plus vous vous équipez, mieux vous en sortirez en cas de problème. C'est clair, net et précis. Sur les blousons, normalement sur quasiment
tous les blousons qui sont faits pour la moto, vous allez avoir des protections. Aïe, attendez. Vous allez avoir des protections ici, là, sur les avant-bras. Protection coude, protection au niveau des épaules. Une dorsale, s'il n'y en a pas, très important, achetez-en une. Et mettez-en une. Et ensuite, au niveau des pantalons de moto, c'est pareil. Vous allez avoir souvent des protections au niveau des genoux, au grand minimum. Après, je crois qu'il y en a certains aussi qui ont des petites protections au niveau des tibias. En fait, au niveau des os qui cassent le plus vite, quoi, en vérité. Et ensuite, ce qu'il y a aussi qui est assez important et qu'on pense trop peu, c'est les chaussures. La chaussure, elle va vite, enfin le pied va vite morfler quand on tombe. C'est peut-être l'un des premiers trucs qui va morfler. Il y en a énormément qui se cassent des chevilles, qui se font des entorses. Même pour des petites chutes en moto, t'as vite ton pied qui va se coincer quelque part, etc. Bah du coup, une bonne chaussure antidérapante. Tu vois, une chaussure qui monte. Pourquoi on met des bottes? C'est pour éviter de péter ton tibia là. Comme ça tu le casses. Je casse ton tibia. Bah c'est sûr que si tu mets des bottes ou des chaussures montantes. Mais je crois d'ailleurs que je sais pas si ça existe des chaussures de moto qui sont pas montantes. Elles montent toutes au niveau de la cheville, hein. Ça me fait penser à ce que je devais chanter là. Hier sur Twitch, je sais plus qui c'est qui me l'a demandé, mais je vais te la chanter, frérot. À nous dire on interfile, ça fait zizir. Quand tu roules sur la file, t'as l'impression que le monde est à toi. Oui, cette impression que le monde est à toi. Ouais, je me calme parce qu'il y a des fenêtres ouvertes là, les gars. Surtout que c'est un feu rouge. Oui, le monde est à toi. Tout le monde un peu dit on interfile, ça fait zizir. Bon, c'est bon, je me calme parce que bon, hein, allez. Ceux qui connaissaient la Doudie en interfile, il y en a beaucoup qui me chantent le Doudie en interfile. Pour ceux qui connaissent pas, c'était à l'ancienne freestyle que j'avais fait sur Skyrock à l'époque, on s'en rappellera tous. J'essaye de vous parler d'équipement, mais la vérité c'est que, les gars, c'est trop en fait. Le plus important pour moi, c'est la conduite. C'est vraiment la conduite le truc le primordial. Et en fait, l'équipement, c'est vraiment... Bah, c'est au cas où il y a eu un fail de conduite, alors de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait la bandit là? Elle m'a fait un... Ouais, j'espère que c'est parce que j'ai plus d'essence. Elle m'a fait un truc de pompe à essence bizarre là. Donc équipez-vous les gars. Équipez-vous, c'est clair et net, faites pas comme moi. Mais évitez de prendre du poids, sinon vous êtes mort. Parce que là par exemple j'ai pris du poids gros. Tu crois vraiment? Je vais pas aller me racheter Je vais pas aller me racheter un cuir, hein, c'est mort hein. Bah se reconnaît, c'est un feu rouge ça. Bah il est malade lui. Hop, ça a des observations ça. Let's go. Il a pas mis son clignotant, il a grillé un feu rouge. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ah, c'est des malades ces mecs. Attention la battle. Attention l'accélération du 500 railleux. Et j'accélère. Moi je peux pas accélérer putain. La bandit qui me fait un fail. What the fuck. Mais qu'est-ce qui lui arrive la bandit. La bandit en PLS. La bandit qui a failli se faire avoir par un 500. Oh mon dieu. C'est terrible. Ah il a pas fermé son bouchon lui. Ouah ça va me faire une déo ça. Attends ça va me faire une déo ça. Ça me fait une déo ça. Regardez, je vais faire le buzz. Elle avait pas fermé son clapet à essence. Je vais dire direct. Pourtant je voulais aller mettre de l'essence. Ouais c'est l'hyper. Mec t'as pas fermé ton truc à essence. Fais attention. Vous savez que j'ai paniqué. Ah j'ai paniqué parce que j'ai accéléré. J'ai vu la police frère, j'ai balisé. Ouais j'ai balisé gros. Je me suis dit vas-y c'est bon là je vais faire une vraie déobservation. Je voulais l'aider. Je me fais arrêter alors que je voulais l'aider. Ouah c'est trop ce dernier jour, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle a fait la bandit là? J'ai accéléré, elle a fait un truc bizarre là. C'est trop. Attends j'accélère pour voir. What the fuck. Oh j'espère. Mais pourquoi ça fait ça? Non la bandit frère. La bandit c'est trop. La bandit qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas fait le truc Instagram. On va se décaler là. On va regarder ça tout de suite. J'allais finir la vidéo sans regarder. Et le clip du jour aussi sur Twitch.
C'est parti. Alors les gars, quoi de neuf sur Instagram? Alors du coup, avant de regarder, moi à mon avis, je pense que de ce que je vois dans la vie de tous les jours, on est sur du 50-50 quasiment. T'as des motards qui sont équipés, t'en as qui n'ont rien à carrer. 59, oh vous avez vu, oh, je suis trop chaud. Donc il y a 59% qui roulent full équipé tout le temps et 40% qui roulent pas tout le temps full équipé. Alors ça veut pas dire, putain à chaque fois j'éteins. Ça veut pas dire que, comme moi par exemple, j'aurais mis non. Tu vois, je suis souvent full équipé, mais pas tout le temps, tu vois. Ça va dépendre de mes trajets en fait. Kenzo, j'ai pas encore le permis, mais quand je monte derrière mon père, je suis toujours full équipé. Ça, c'est hyper bien. Oh, vous savez pas, est-ce que vous avez pas remarqué le nombre de parents gros? Ils roulent en moto, ils sont équipés, frère. Ils ont leurs enfants derrière. Souvent, c'est les mecs en trail. Bon, je veux pas faire de, hein, je veux pas faire le mec, mais souvent, les mecs en trail. Eux ils sont full équipax et t'as les enfants derrière, ils sont là gros. Déjà ils tiennent même pas sur la moto et souvent ils sont pas équipés. Ça c'est insane. Massa qu'est-ce qu'il nous dit? Gants, bottes, blouson, pantalon en cuir et pas souvent de sortie. Attends. Ok. Gants, bottes, blouson. Et comme il dit, c'est vraiment pour moi c'est le minimum en vrai quand tu sors. Après c'est sûr que ben les jambes frère, si tu tombes elles vont tacler quand même. Hein. Fun ride, le frérot. Ça dépend de ce que tu entends par full équipé, mais en tout cas, toujours casque, gants, blouson, jean et chaussures montantes. C'est vrai que Fun Ride, le frérot, je te fais une grosse dédicace. Lui, il est toujours équipé, lui. Nitrox Slip. Merde, il m'a mis une story. Qu'est-ce qu'il dit? L'histoire de mariage sur le Discord, c'est du troll. Allez, salut. L'histoire de mariage sur le Discord. Mais ça n'a rien à voir, bordel. Oui, ma merguez, sinon je me sens nu sur la moto. Alors ça, c'est pareil. Ça c'est un truc, mais moi gros c'est pareil. J'ai déjà testé de rouler juste en t-shirt. Et en short aussi j'avais testé une fois. D'ailleurs j'avais voulu vous faire une vidéo mais je sais plus pourquoi je l'ai pas sorti. Peut-être j'avais pas assumé, je m'en rappelle plus. Jérémy qu'est-ce qu'il nous dit? Bien évidemment que non, je roule absolument tous les jours et par tous les temps. Je suis équipé normal, casque dans 12 ans, pantalon, attends casque dans 12 ans. Bon, casque on va dire. Pantalon épais, la tenue de travail pendant la semaine se suffit à elle seule, tellement elle est épaisse. Le week-end, jean, chaussures de moto. Je me considère pas que je roule full équipé vu que j'ai pas de combinaison et de bottes. Ok. Ouais, mais en vrai, c'est ce que je pensais. Hein. C'est ce que je pensais. Hein. Air One Slip. Non, mais putain, mais non, mais c'est un malade. Mais t'es malade, toi. Je vais me faire démonétiser avec tes conneries. Bah, c'est le dernier jour. Hein. On va regarder un peu plus de monde. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Wizilik? Logiquement ouais, après si tu veux faire le BG devant les meufs, fais attention à pas aller à l'hôpital. Ça peut te coûter la vie. Johnny 15 000, on n'oublie pas. Le frérot Gabri Slip. Oui sinon je serais sans doute mort, sortez couvert. Oh c'est bon ça. 57% full cuir alors que la majorité des gens sont un simple jean. Il a bien parlé mais c'est vrai qu'après il a pas les réponses mais il les aura après Dilat. Tout ce que dépend ce que tu entends par full équipé, mais minimum dorsal cuir, casque, gants, bottes, je mets le pantalon en cuir pour les plus longs trajets ou balades. Un jean pour aller bosser. Et ben vous avez vu, en fait, on roule tous pareil, hein, j'ai remarqué. Hein. En fait, on fait tous l'impasse sur le jean. Et ça, c'est fou, ça. Parce qu'en vrai, un jean, ça protège pas, les gars. Tata Sylvie, elle est équipée. Voilà, la vie à Tata Sylvie. Ah, bonjour, pardon, excusez-moi, c'est bon, j'ai un casque, vous me reconnaîtrez jamais, vous me reverrez plus. Hein. Au final, donc casque, gants, c'est obligatoire, donc ça compte pas. Et ensuite, bah, blouson, et on fait tous l'impasse sur le jean. Tu vas voir? Ah, c'est bon. Ouais, c'était manque d'essence. Let's go, la bandit. Let's go. Bon, les frérots, c'est bon, on en a assez parlé là. Ça fait 45 minutes que je suis en train de baratiner tout seul là. Je vous fais des énormes bisous. Je fais une dédicace à Inox que j'ai oublié hier. Je sais pas pourquoi dans la liste des donateurs sur Twitch. Donc je te fais des gros bisous spécial dédicace. Je vous fais à tous des gros bisous d'amour. Je vous remercie mais 1000 fois pour cette semaine. On a été en moyenne, vous avez été en moyenne
2-3 000 à regarder les vidéos chaque jour. Un peu moins d'une centaine à commenter. Entre 400 likes de moyenne. Donc franchement je suis hyper heureux. Mais surtout on a pu partager ensemble tous les soirs sur Twitch. Un grand plaisir. Les mecs du Discord, les mecs d'Instagram, je vous aime tous énormément. Merci du fond du cœur. On refait à l'ancienne des tours de rond-point pour finir. Et voilà les gars, franchement c'est juste un pur plaisir. Je pense en refaire. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris là. J'ai 2 ans pour mettre à fond sur YouTube et sur Twitch. Et donc on va se revoir souvent, mais marathon du vlog comme ça je pense que je vais en refaire. Parce que c'est assez facile à faire. Même si c'est très fatigant. C'est assez facile à faire. Et les retours sont juste exceptionnels. Donc merci pour tous les commentaires. J'ai essayé de répondre un max à tout le monde. Il y a juste un jour où j'ai pas pu répondre. C'est la vidéo que j'ai sortie à 22 h. Mais sinon voilà, ça fait plaisir de ouf. Je vous fais des énormes bisous d'amour. Merci pour tout. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo je pense. Ce soir, soirée spéciale. Les gars, c'est vendredi night. Vendredi night, ce soir ça va être de la musique, de l'ambiance sur Twitch. À partir de 22h30, 23h jusqu'au bout de la nuit à mon avis. Et d'ici là, bah, portez-vous bien, faites attention à vous, soyez prudents sur la route. Équipez-vous, mais surtout, roulez prudemment. Et on se redit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les bébés et peace. Et cœur sur vous, je vous aime fort. Bisous les frérots. Merci pour le support.